Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir, enfin, de vous présenter en vrai mon dernier livre, Avant l'effondrement. C'est un livre qui est sorti entre Survivre à la peur, tome 1, et l'année prochaine, Survivre à la peur, tome 2. C'est Avant l'effondrement, donc un recueil de textes pour beaucoup introuvables, parfois uniques, notamment des textes que je n'ai pas mis dans Survivre à la peur parce qu'il n'y avait pas assez de place, ou peut-être parce que finalement ils étaient peu pertinents ou pas assez pertinents pour être dans ce livre-là, mais néanmoins super intéressants, comme par exemple j'explique toute mon expérience avec l'ayahuasca, expérience qui continuera peut-être, mais en tout cas pour l'instant, j'explique aussi comment j'ai fait face avec ma famille, on a fait face au Covid, le confinement, d'un point de vue survivaliste, c'est-à-dire comment ont été les déclencheurs, comment ont été mis en place toutes les phases d'évacuation, de préparation, même de paranoïa quand on se disait mais qu'est-ce qui va se passer. Pas par rapport au virus, mais par rapport aux gens qui vont réagir comme des cons. Et donc j'explique aussi ce genre de choses. Et puis bien sûr, il y a toutes les préfaces, les postfaces des livres dans d'autres langues que j'ai retraduit en français et que j'ai mis dans ce petit livre. Petit parce qu'il ne fait pas 1000 pages comme Survivre à la peur. En revanche, voilà, pour 26 euros, toujours publié chez Culture et Racines. Peut-être que le chapitre le plus intéressant pour beaucoup d'entre vous est le chapitre où j'explique comment s'est passée la genèse de mes idées au début des années 2000, 2003, 2006, avant que j'écrive mes livres. Il y a d'ailleurs la première lettre que j'ai envoyée à Michel Drac avec l'explication de mon projet. C'est notre projet de base autonome durable dans les montagnes suisses. Et je voulais avoir son avis. Et donc, voilà, j'ai pas mal je cherche notamment les notes, puisque j'ai pris toutes les notes que j'avais faites j'aime bien écrire en fait toutes mes plans. Donc voilà, par exemple, on le voit pas, les notes qui expliquent comment j'ai mis en place, voilà, avec un système de mind map. Vous allez découvrir comment ça fonctionne si vous ne le connaissez pas. Donc c'est tout à fait lisible en fait quand vous avez le livre près de vous, qui explique comment j'ai analysé en fait les tendances du monde déjà entre 2003 et 2005, 2006, pour déterminer ce qui allait être ensuite Survivre à l'effondrement économique, mon best-seller, et lesquelles parmi ces tendances se sont avérées correctes, lesquelles se sont avérées incorrectes. Donc j'explique un peu le processus mental et le processus pas de clairvoyance, mais presque de décision qui m'ont amené à changer de carrière, à quitter ma carrière extrêmement bien rémunérée pour écrire des livres, pas crever la dalle, ça va, et justement me préparer. Donc, avant l'effondrement, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Je vous encourage à chercher des librairies. Des librairies, est-ce qu'on voit, hein, on voit que j'ai maigri. Ce n'est que le début. Et bref, c'est un livre que je vous conseille chaudement. Vous le trouvez de préférence dans une librairie, sinon sur un des marchands en ligne. Je mettrai le lien d'un de ceux-ci sous la vidéo, mais faites l'effort de commander en librairie. C'est toujours mieux de faire travailler le petit commerce. Oui, j'oubliais, il y a aussi les préfaces que j'ai écrites à de nombreux livres. La plupart ne sont plus disponibles, hein, et elles sont chronologiques. Donc vous voyez l'évolution de ma pensée. Et là, je peux vous dire une chose, c'est que ce que j'écris dans les textes ici, c'est du super politiquement incorrect. C'est mon avis personnel, ça c'est l'avantage. Lorsque vous écrivez une préface, vous pouvez vraiment donner votre avis. Ce n'est pas comme quand vous écrivez un livre où vous vous polissez quand même un petit peu parce que vous voulez faire un livre qui est... Un livre n'est pas qu'une opinion... Un livre comme, je sais pas, par exemple, NRBC, ça c'est la version italienne, n'est pas un pamphlet pour moi. C'est un essai où j'explique logiquement ce qui peut se passer. Parfois, je mets un peu d'humour, mais je reste d'une certaine manière sobre et factuel. Alors que dans les préfaces, je me lâche. Normalement, avec ce que j'écris dans ces préfaces, je devrais finir en tôle. Mais bon, heureusement, les autorités ne vont pas lire ce livre. Vous, en revanche, vous pouvez. Je vous laisse le lien. Bonne lecture. Et merci beaucoup pour me suivre depuis 13 ans. Et en attendant, préparez-vous. Ciao.